Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 5% des Juventini détenaient 95% des connaissances? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et sortir du Paratici out tous les jours? Ou commencer très rapidement à faire partie de l'élite pour pouvoir acquérir ce genre de nana haut de gamme? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller t'acheter sous foot. Allez, suis-moi et je te montre comment ça marche dans un club coté en bourse. Soyons directs, la Juventus Football Club SPA est une société cotée en bourse et doit en suivre les règles. Lorsque vous êtes coté, il est hors de question de faire n'importe quoi comme d'autres. Pire, le club se met déjà en conformité avec la bourse de New York, sans doute pour une stratégie future. Donc, à l'américaine, la Juve a un code éthique. Alors, dans ce code, il est stipulé tout un tas de règles de notre époque, comme par exemple au moins 33% de femmes au poste décisionnaire. Ici, nous avons le conseil d'administration, en gros, ceux qui commandent. Et on peut voir que sur 9 personnes, il y a 3 femmes. Même chose pour le collège syndical. 3 hommes, 2 femmes. Dans ce code éthique, et c'est le plus important, il est acté que les responsabilités de chaque dépendant doivent être respectées. En gros, même s'il en a le pouvoir, le vice-président ne peut pas ordonner une tactique à l'entraîneur. Chacun ses responsabilités. Les supérieurs doivent faire confiance, les choses sont décidées en début de saison, et on juge à la fin. Dernière précision, ce code éthique n'est pas juste là pour faire joli, il fait office de règlement du travail. Ça veut dire que s'il n'est pas respecté, le premier petit actionnaire venu peut porter plainte à la bourse de Milan, et, cas extrême, pourrait même amener à une expulsion de la bourse. Ce bout de papier, c'est du sérieux. Venons-en aux exemples pratiques. 2010, prise de fonction du président Agnelli. Il va chercher Marotta de la Sampdoria et le nomme directeur général. Ce dernier arrive avec son directeur sportif Paratici et son entraîneur Del Neri. Agnelli nomme également son ami personnel Nedved comme vice-président, mais il ne sera pas opératif avant 2015. Concernant les attributions, le président ne s'occupe pas du fonctionnement de l'équipe première, ce n'est pas son rôle. Chaque année en fin de saison, on lui pose des questions sur le mercato e chaque année, il répond la même chose. Dopo i numerosi arrivi che ci sono stati finora, i tifosi devono aspettarsi ancora qualche altro regalino prima della fine del mercato. Queste sono domande che spettano al direttore, io sa che ha la mia piena fiducia e sarà lui assieme a Paratici, Nedved e del mister a fare le valutazioni su se la rosa attuale è quella definitiva o se ci saranno degli ulteriori innesti. Le rôle du président est le suivant. 1. Dicter les objectifs et les limitations. 2. Évaluer ses délégués en fin de saison. Et dès sa première année, il coupa une tête. Et c'est lui qui conseilla à Marotta avec insistance le remplaçant. Passons maintenant au directeur général. Quel est son pouvoir? Total. À condition qu'il suive les objectifs dictés par le président, il peut faire ce qu'il veut. Signer le joueur qu'il veut, vendre qui il veut, renouveler qui il veut, c'est lui qui négocie le prix des joueurs à l'achat et à la vente, ou alors c'est lui qui donne le mandat pour le faire. Évidemment, il écoute les conseils de l'entraîneur et du directeur technique, mais il est le seul à prendre la décision finale. Au cours de la saison, c'est lui le boss. À l'autre bout, nous avons l'entraîneur, il a tout pouvoir sur le terrain. Il peut signaler également les joueurs qu'il ne veut plus, et aussi les joueurs qu'il voudrait, mais là c'est le directeur général qui décide. Et le directeur sportif dans tout ça, quels sont ses pouvoirs? Dans l'équipe première, aucun. Hors équipe première, il s'occupe d'une team de recruteurs qu'il envoie partout dans le monde, qu'il peut virer et engager à sa guise. Il a totale carte blanche sur les jeunes. Il peut prendre l'avion pour aller superviser un joueur au Brésil. Mais dans le cadre de l'équipe première, bien que son travail soit très important, il n'a aucun pouvoir décisionnaire. Il ne peut pas signer, renouveler, virer, vendre un joueur, à moins que le directeur général lui en donne le mandat. Il n'est là que pour assurer le lien entre la direction et l'équipe. Prenons un exemple. 2014, l'entraîneur demande un joueur spécifique au directeur sportif. Le rôle de celui-ci est d'établir une liste avec le joueur demandé, plus des alternatives similaires. Il présente alors cette liste au directeur général qui fait une présélection. Ensuite, cette présélection est envoyée à l'entraîneur, et s'il y a plus d'un joueur sur la liste, il fait son choix. L'entraîneur n'a pas d'autre choix que se proposer. C'est ça où il peut partir.
De son côté, le directeur sportif n'a rien choisi, n'a fait que proposer. Entre-temps, en 2015, Nedved est devenu vice-président à tous les effets. Son rôle est de surveiller que tout le monde suit les directives du président. Maintenant, prenons l'exemple d'un renouvellement de contrat. Lorsqu'il s'agit d'un jeune prometteur, le directeur général ne demande même pas l'avis de l'entraîneur. Si le jeune est vendable, on le renouvelle. Lorsqu'il s'agit d'un joueur de plus de 30 ans, c'est l'entraîneur qui décide. S'il le juge important pour son équipe, on lui offre un nouveau contrat. Sinon, on le laisse partir. Dans le cas de Khedira, la Gazeta nous explique les dessous de l'affaire. Sami avait une offre alléchante venant de la MLS, et c'est Allegri qui a fait le forcing pour qu'il reste. Non si può criticare un giocatore come Khedira. È un campione del mondo. Pendant ce temps-là, sur Twitter, il se produisit quelque chose d'assez inhabituel. Mendes, l'agent de Ronaldo, propose à son joueur à Paratici. Celui-ci n'a aucun pouvoir de décision et sait que jamais le directeur général n'avalera une telle opération. Il prépara donc un plan. Avec l'aide du service comptable du club, il fit calculer un plan financier montrant que Ronaldo était viable pour la Juve, car l'investissement d'aujourd'hui serait récupéré en recettes publicitaires demain. Il passa par-dessus Marotta et alla directement proposer son plan au président. Celui-ci demanda 2 jours de réflexion. 2 heures après, il lui téléphona avec la réponse. C'était oui. L'artificier de l'arrivée de Ronaldo à la Juve est Paratici et personne d'autre. Ceci a été rapporté par Paratici lui-même ainsi que par notre président. Il n'y a aucun doute. Mais le problème, d'un côté Paratici nous a permis de réaliser le transfert du siècle, d'un autre côté, en passant par-dessus Marotta, il a enfreint le code éthique. Notre président se devait donc de prendre une décision. Il en allait même de la crédibilité de ce code. Soit il sanctionnait Paratici, soit il le récompensait. Il vira donc Marotta et nomma Paratici Chief Football Manager. À partir de fin 2018, Paratici a enfin un pouvoir décisionnaire. Mais attention, contrairement au directeur général, il a besoin de l'aval du vice-président ainsi que des 2 financiers du club. Il ne remplace pas Marotta, son rôle est différent. Saison 2019-2020, arrivée de Sarri, et premier mercato fait par Paratici. Normalement, dans un mercato bien fait, d'abord on vend et ensuite on achète. Mais là, une occasion qui ne peut pas attendre se présente. Fin de mercato, Paratici se retrouve avec l'obligation de vendre, ainsi qu'avec un héritage de trentenaire à haut salaire. On dira merci à l'entraîneur ainsi qu'au directeur général précédent. N'oubliez pas que l'Inter en 2011 est sportivement morte à cause de ça, des vieux avec des hauts salaires. Malgré le fait que des clubs plus que décents leur ont été trouvés, tous les indésirables refusent de partir. En d'autres temps, on les a renvoyés en 3e division avec l'équipe B, à jouer dans la boue avec les pestiférés. Mais n'oubliez pas, code éthique. Arrive une offre pour Cancelo. Cette offre est une plus-value financière, mais aussi une mauvaise affaire sportive, car Manchester City ne l'achète que si on reprend leur boulet. Pressé par le service financier, Paratici accepte, il n'a pas le choix. Car que vous le vouliez ou non, dans un club coté en bourse, le bilan comptable est plus important que le sportif. C'est comme ça, ça ne se discute pas. Voilà, le but de cette vidéo n'était pas de défendre telle ou telle personne, mais de définir les responsabilités. Après ça, chacun de vous se fera son idée. Le but n'était pas non plus de descendre le précédent dirigeant. Marotta fait du bon travail. Seulement, ayez conscience de qui est responsable de quoi. Car quand vous sortez un Paratici out pour le contrat de Khedira, pour le non-départ de Matuidi cet été, pour l'arrivée de Bernardeschi, celui qui passe pour un crétin, c'est vous.